Salut à tous, je suis revenu comme vous pouvez le voir et j'apporte avec moi des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais bonnes ou mauvaises, elles sont bien fraîches, bio, cultivées, avec amour et sans aucun additif, colorant ou conservateur, car ce sont les news du lundi 23 septembre 2013 uniquement et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. C'est vraiment une période noire pour BlackBerry et n'y voyez même pas une pointe d'humour noir. Et oui, les mauvaises nouvelles s'enchaînent tellement vite pour la mûre canadienne que l'on se demande ce qui pourrait maintenant lui arriver de pire. Dernier événement en date ce week-end, alors que l'application BlackBerry Messenger a été publiée sur l'App Store et Google Play, elle a déjà été retirée par son éditeur. En cause, la diffusion d'une version non finalisée et plus ou moins piratée en dehors de Google Play. Dans un message posté sur son blog hier, BlackBerry explique que la version Android posait un sérieux problème de sécurité. Pour tous ceux qui l'auront téléchargée, celle-ci sera donc bloquée et ils devront attendre qu'une nouvelle version corrigée et officielle soit mise en ligne. En revanche, la version iOS continue de fonctionner car elle ne semblait pas affectée par le même problème. Après l'annonce de la suppression d'un tiers de ses effectifs et le lancement dans l'indifférence quasi générale de son nouveau Z30, on se demande quelle tuile pourrait encore tomber sur BlackBerry. Le site Kickstarter nous réserve souvent de très belles surprises et Structure Sensor en est assurément une, à tel point que le projet lancé il y a à peine une semaine a déjà multiplié par 6 son objectif initial de financement. Structure Sensor est un accessoire qui se branche sur le port Lightning de votre iPad et qui permet de le transformer en scanner 3D. Avec les applications déjà prêtes à être livrées avec cet accessoire, vous pourrez scanner un objet et l'envoyer vers un logiciel d'impression 3D, vous pourrez ainsi dupliquer des objets de la vie réelle. Vous pourrez aussi scanner une pièce entière pour ensuite estimer les distances entre plusieurs points de la pièce. Et vous pourrez même expérimenter la réalité augmentée avec déjà 2 jeux prêts à sortir pour le Structure Sensor. Si l'objet vous intéresse, sachez qu'il vous coûtera tout de même 349 $ pour une livraison prévue en février prochain. Si vous avez un jour recherché de l'aide sur le web pour développer, il y a fort à parier que votre route soit passée par le site du zéro. Depuis 1999, cette plateforme communautaire est devenue une véritable référence pour ceux qui cherchent et ceux qui savent, et ce afin de partager des connaissances dans le domaine de l'informatique, mais pas seulement. Aujourd'hui, le site se professionnalise et change de nom pour devenir Open Classrooms. Avec déjà plus de 800 cours gratuits en ligne, 600 000 membres et 2 millions de personnes venues y faire des recherches, le site propose des connaissances partagées dans les domaines de la science, l'informatique ou l'entreprise, pour tous les niveaux et tous les âges. Parce que l'on a tous utilisé le site du zéro un jour et que le projet est gratuit et que le changement de nom est désormais effectif, Open Classroom c'est évidemment notre site coup de cœur du jour. Bravo à eux et longue vie! Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Bastien qui habite Paris et qui nous demande que peut-on attendre de l'événement Microsoft organisé lundi, c'est-à-dire aujourd'hui même. Cher Bastien, merci de ta question et de ta fidélité. En effet, Microsoft organise un événement important aujourd'hui, il y aura lieu vers 16 h, heure française, et tout porte à croire que la nouvelle génération de tablettes Surface y sera présentée. Dans les quelques rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours, la version RT devrait passer à un processeur Tegra 4 Nvidia et son écran au Full HD ClearType. Quant à la version Pro, celle qui contient un Windows 8 complet, elle pourrait hériter des nouveaux processeurs Intel Haswell, mais sans autres modifications importantes supplémentaires. Et il se murmure que Microsoft pourrait continuer à vendre les versions actuelles, et ce afin de les proposer pour beaucoup moins cher, ce qui est loin d'être idiot. Réponse en détail ce soir, et nous parlerons bien entendu dans le Fresh News de demain. Salut à tous et bonne journée.